Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. J'espère que vous allez bien donc en ce début avril. Et je vous invite à aller voir la vidéo précédente du coup sur l'introduction donc du chemin 1, 2, 3. Je fais tout simplement plusieurs vidéos parce que après elles sont vraiment longues à charger. Mais l'introduction sur les petits mouvements astrologiques et ce qui nous attend pour le mois d'avril et ce qui est en cours déjà peut être intéressant à écouter et possiblement à mettre en lien, même vraisemblablement à mettre en lien avec certainement les lettres de vos chemins de vie, enfin de votre chemin de vie en l'occurrence, donc chemin de vie 4. Donc vous, c'était une belle répétition de Guimel, puisque du coup, je vous fais une petite rétrospective avant de vous livrer la lettre pour avril. Ensuite, vous pourrez aller consulter la playlist donc présente sur la chaîne qui s'appelle donc les enseignements de Marie-Elia à propos des 22 lettres hébraïques. Donc j'ai terminé de la mettre en ligne et du coup, vous pouvez aller la consulter. Et bien, donc tous les mois pour aller écouter les lettres qui ressortent et qui vous imprègnent de leurs énergies avec lesquelles vous travaillez. Et donc, vous pourrez certainement aller vous faire une petite rétrospective en partant de Guimel, puisque du coup, c'est cette lettre-là qui colore votre année 2024. Ce fameux 3 qui ressortait également au mois de février et aussi au mois de mars. D'accord. Donc, on va en parler de ce fameux 3 puisqu'elle colore véritablement tout ce début d'année pour vous et toute l'année en cours. Donc chemin de vie 3, chemin de vie 4, vous avez Guimel 3, cette énergie qui dit qu'on a tous les potentiels en nous, ce fameux chameau qui doit traverser son désert avec toutes ses réserves en lui. Et donc du coup, cette énergie qui dit bah, je contacte mes potentiels, je me connecte avec, je les découvre, je les expérimente, je m'y essaie, je les expanse, je les exploite et je m'enrichis là-dedans. Je les cultive. Et je cultive en effet cette joie d'exprimer en fait, parce que le 3 ça reste l'expression, ça reste la création, ça reste donc ce fameux 3 de la maison du Gémeaux, l'expression et la curiosité enfantine. Donc du coup, voilà, Guimel qui vous propose une énergie assez joviale quand même, hein, assez nourrissante. En février, vous l'aviez donc accompagné de Reich, qui était donc la 20e lettre, et donc 2 plus 0, ça fait donc 2. Donc on voit bien l'énergie 2 et l'énergie 3 qui suivent. Reich, on peut la rattacher donc de Beth, la demeure éternelle, et à cette sensation qu'en toutes circonstances, on se sent chez soi, on se sent à sa bonne et juste place, tout simplement parce qu'on est en confiance et qu'on a la foi. Reich parle aussi d'une forme de foi, d'appel intérieur, d'éveil ou de réveil en soi. C'est-à-dire que certainement qu'il y a eu des sortes de retours du passé et des choses un petit peu dans peut-être la répétition ou de certains schémas ou situations, mais qui vous ont permis, euh, votre âme et conscience est en profondeur, puisqu'on voit bien le glyphe de Resh, c'est cette fameuse deuxième lettre en dessous de Guimel, qui est tout en haut à gauche orangée, Resh qui descend profondément à l'intérieur, donc à l'intérieur de nous, avec cette couleur verte dans notre cœur et qui vient faire écho et résonner dans notre cœur des choses, puisque je pense que c'est facilité avec Guimel qui, elle, parle de chakra orange dans la créativité, dans l'expression et dans la spontanéité. Donc si c'est cette énergie-là qui vous imprègne, vous êtes vraiment super chanceux, c'est magnifique, enfin pas chanceux, enfin voilà, c'est beau que vous en soyez là sur ce chemin, donc cette énergie vous accompagne, puisque c'est peut-être plus facile d'arriver à connecter avec ses profondeurs et de ressentir ses appels et d'y répondre, simplement. Ce que je trouve sympa comme tout, c'est qu'en effet, donc au mois de mars, vous avez encore Guimel, et qu'à la place donc du Resh, vous avez le Vav. Alors regardez comme ils se ressemblent quand même dans leurs glyphes. C'est deux crochets qui descendent, et on parle bien là encore une fois de descendre en profondeur. Alors ce qui est marrant, c'est que ce crochet-là du Vav, du 6, il parle lui de relier, de trait d'union, et d'aller relier l'infiniment grand et l'infiniment petit, et quelque part d'aller comprendre les grandes notions dans nos choses très très simples de la vie. Cette notion du Vav, donc qui parle des deux routes et de faire un choix, comme l'amoureux dans le tarot, nous dit ben, je dois expérimenter plein de situations et plein d'expériences pour ressentir ensuite dans mon cœur ce qui est véritablement bon pour moi. Donc on avait un mois de mars vraiment l'égide pour moi de l'expérimentation, de la créativité et de l'expression, et qui nous menait sur cette idée de faire des choix, cette idée de faire du coup des choix. Et en effet, on avait Tsadé pour le mois de mars, on avait 3 lettres pour vous. On avait également Tsadé, donc énergie, donc c'est la 18e lettre, et elle a cette énergie 9 qui dit bah, je me connecte à l'intérieur et j'équilibre mes deux polarités en soi. Et donc j'arrive dans cette justesse, dans cette androgynie
d'action et d'inaction, où du coup je laisse la même quantité de place et d'énergie à l'expression de ma polarité yin et à ma polarité yang, donc dans l'action ou dans la réception, dans la réceptivité. Et donc du coup un mois de mars qui permettait en même temps de vivre, en même temps de faire des choix et en même temps de se sentir en soi, certainement se déposer et s'installer, une sorte d'équilibre eh bien très très agréable, ou au moins d'aller traverser une zone entre guillemets un peu d'ombre, d'inconnu, dans peut-être des tourments entre guillemets, mais des vagues un petit peu d'émotions, parce que Tsadé ça reste la lune, hein. Dans le tarot, le 18 c'est la lune, donc c'est cette fameuse plongée interne dans ces ombres, puisque la lune c'est une lumière qui éclaire très faiblement, on n'y voit pas grand chose, on ne comprend pas grand chose à ce qu'on ressent, hein, symboliquement, et du coup on doit laisser remonter tout ça. Donc c'est vrai que ça a pu être un mois de mars assez en demi-teinte, on va dire, ou alors un mois de mars vraiment génial qui a vu naître en vous un alignement, ce qui pourrait être plutôt cette version-là, ou alors en même temps ça corrobore l'autre aussi, si jamais c'était quelque chose d'assez compliqué à traverser. Ce qu'il en est, c'est qu'en avril, donc cette fameuse dernière lettre que vous voyez en bleu, en bas à droite, c'est E. Donc E parle du souffle divin, de ce souffle qui anime tout corps physique dans la matière. Et donc finalement, c'est une idée de, si jamais vous aviez ces sortes d'oppression avec Tsadé la lune, et parle de faire beaucoup d'exercices de respiration pour arriver à apaiser tout ça et à gagner l'équilibre que Tsadé promet aussi. Si voilà, quand on a fini Tsadé, on arrive dans Kof, la 19e, qui est le soleil qui incarne et qui représente ce trajet énergétique et cette remontée donc du passage de l'ombre à la lumière. Et permet vraiment de travailler en soi sur cette respiration en conscience et sur revenir à cet instant présent et gagner la paix à l'intérieur, puisque et finalement c'est rattaché aussi au concept du féminin. Quand on a le yod et vav et, on a ces fameux deux yods avec le et au milieu qui fait l'union, et c'est cette polarité du féminin, ce fameux et. Donc c'est ce moment présent dans cette dimension très sacrée du souffle et de la manière dont il va nous remplir, nous nourrir, ce fameux prana contenu dans l'air. Et donc la conscience avec laquelle on va pouvoir faire résonner cette énergie en nous. Donc soit il y a vraiment quelque chose de très profond en vous, et vous êtes un petit peu cette voix et ce souffle qu'on va venir chercher, écouter, vous allez peut-être dispenser des bons conseils, parce qu'avec le 5, on a quand même cet arcane du pape qui dit je suis un appui, un repère et un guide, et ma parole étant juste, je suis quelqu'un qui peut donner des conseils et être écouté. Tout comme vous pouvez avoir besoin d'aller vous relier à quelqu'un qui incarne ces énergies-là, ou tout comme on vous demande à vous finalement d'arriver à ressentir toute cette puissance qui est la vôtre au travers votre souffle. Déjà, je pense que c'est déjà des super beaux messages. Donc je vous invite à aller parcourir la playlist des 22 enseignements donc, hébraïques sur cette chaîne, et d'aller voir un petit peu ce que ça vous évoque. Mais c'est vrai que le 5, c'est toujours une notion des 5 sens, et donc de cette dimension très physique et tangible, c'est-à-dire bien c'est au travers de nos 5 sens qu'on va devoir vivre et traverser des expériences qui vont nous amener la connaissance et la sagesse qui, elle, sort pas des bouquins et qui n'est pas dogmatique, mais qui est directement issue de nos apprentissages. Et qui donc vraiment est voilà, pertinente et opérationnelle, et qui permet d'avancer, de trouver sa voie et son chemin. Avec ce 5, on a vraiment une notion de s'investir dans une sorte dans une forme de... On doit prendre part à une sorte de compétition avec le 5, avec cette idée d'arriver à devoir concilier et canaliser en fait énormément d'énergie, de choses, de situations, et d'arriver malgré tout à se sentir valorisé à travers ça et de se sentir évoluer. Donc c'est très très beau pour ce mois d'avril pour vous. Donc je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt, chers alchimistes. Au revoir. Bonjour à toi, chemin de vie 5. Je vous invite en effet à aller voir comme chemin de vie 4 la vidéo donc précédente. Je ne l'ai pas dit en intro en effet, mais je vous le redis du coup d'aller voir la vidéo précédente sur le chemin de vie 1, 2, 3. En introduction, je donne les quelques mouvements astrologiques. Bon, les quelques, ils sont assez conséquents et il y a de quoi faire. Si ça vous intéresse de faire résonner ça avec ce que vous avez à vivre, ce que vous avez vécu ces derniers jours, ce mois qui est en cours.
Donc je vous invite à aller voir ça, c'est sur voilà, la vidéo, donc chemin de vie 1, 2, 3 sur les énergies donc d'avril 2024. Alors du coup, je vous fais une petite rétrospective, je vous ai remis vos lettres. Alors, je vais mettre ma feuille hop, dans le bon sens. Et donc on a dit chemin de vie 5, vous aviez donc dans cette énergie de l'année, celle qui colore votre année, vraiment cette coloration, c'est Aleph. Donc vous avez vraiment un 1. Vous avez vraiment une idée de commencement, de début, de nouveau départ, d'impulsion, d'élan, de cette idée de se lancer, cette idée voilà, de créer, d'expérimenter, d'explorer, de découvrir et de partir à l'aventure. Donc Aleph, c'est ce fameux bœuf cornu, en effet, qui, guidé par ses petites antennes, hein, symboliquement, qui reçoit les bonnes informations et qui est guidé pour retourner vers son unité. Donc c'est ça votre année, c'est allez, on y va, on impulse. En février, vous aviez Bête, donc ce qui est génial, c'est que ça suit, c'est l'énergie numéro 2. Bête, c'est la demeure éternelle, c'est la sensation de se sentir partout et en tout temps chez soi, au moins en confiance, au moins en sérénité, en disant, ben voilà, je sens, je sais que ça va aller. Et je reçois les bonnes infos et il y a une notion voilà, de se rapprocher peut-être de son lieu de vie et de se ressentir voilà, bien à l'intérieur et de sentir, voilà, de faire peut-être ce qu'il faut à l'intérieur chez soi et par analogie à l'intérieur de soi, dans son être, dans ses profondeurs. En mars, du coup, vous aviez pareil l'énergie qui suit, le 3, qui mêle ce fameux chameau, l'impératrice, hein, le chameau qui a toutes ses ressources en lui pour parcourir le désert. Donc c'est vraiment un mois où vous avez été reconnecté avec des capacités, des ressources, euh, des peut-être voilà, des dons, des choses que vous aviez envie d'exploiter. Et Vave qui a accompagné cette énergie du mois de mars, donc vous les voyez les cartes, hein, on les a évoquées. Donc la première Aleph en haut à gauche, la deuxième Bête entourée de bleu. Et donc là on est sur le couple donc Guimel Vave pour votre mois de mars. Et donc Vave, donc la numéro 6, qui est ce fameux crochet, le trait d'union, qui nous dit qu'il veut expérimenter en effet sur Terre plein de choses pour pouvoir faire ensuite son choix en son âme et conscience. Un choix qu'il fera en 7. Et ainsi, s'il a besoin de vivre et de voir et d'écouter ce que son cœur vibre. Donc c'était un très beau mois, très animé, ce mois de mars pour vous, chemin de vie 5. Et en avril, on voit bien que ça a produit quelque chose puisque vous avez Iode. Donc Iode, c'est en effet un deuxième 1 quand vous l'avez dans votre année globale pour ce mois d'avril qui promet une sorte de charnière, de carrefour. Vous avez en effet cette énergie qui vient vous dire, allez, c'est vraiment maintenant qu'il faut l'impulser, ce changement, parce que regarde, il y a déjà des graines qu'on pousse, il y a déjà t'as déjà planté des graines, elles ont déjà pris racine, elles sont en train de se développer. Regarde un petit peu comme finalement ça te dépasse déjà, regarde comme c'est beau. Yod, c'est le doigt de Dieu. Donc c'est cette sensation qu'en effet, notre création sert un plan bien plus grand que le nôtre, que notre personnalité, que notre ego, que notre volonté égotique, et qu'elle vient remplir souvent voilà, ces fameux besoins de l'âme, hein. Quand on a un iode, c'est qu'il y a une forme d'appel dans la réalisation, dans quelque chose de plus grand. Puisque du coup, c'est une dimension d'Aleph, mais avec un zéro derrière. Et donc, du coup, voilà, ce zéro, ce- cette dynamique qui s'auto-crée, qui s'auto-alimente et qui poursuit son chemin qui lui est propre. Donc, vous avez vraiment une superbe énergie là voilà, d'action et de mise en œuvre dans quelque chose que voilà, certainement vous allez continuer à développer, à nourrir, à faire grandir. Puisque là, on est vraiment sur cette énergie-là, donc 1, 2, 3, pour le coup. Et avec ce 6 qui nous dit, bien, j'ai besoin de vivre et d'expérimenter dans la matière. Donc, hormis qu'on ait le 2 en février, je vous sens plutôt en effet actif, en tout cas dans cette première partie d'année, et spécifiquement en avril. Voilà, vous êtes le premier chemin de vie qui avait une énergie de 1, qui est vraiment là dans cette action et initiative primordiale et guidée, hein, poussée par le divin. Donc c'est vraiment formidable. Je vous invite à aller du coup dérouler un petit peu la playlist des enseignements hébraïques de Marie-Elia que j'ai fini de mettre en ligne là récemment. Et donc vous pouvez aller consulter, donc vous pouvez vous faire la petite rétrospective de la lecture de chacune de ces lettres depuis le début de l'année 2024. Et ensuite, vous pourrez simplement prendre les mois les uns à la suite des autres avec les lettres qui vous accompagnent. Donc Yod, c'est pour vous Yod en ce mois d'avril, donc cette fameuse toute petite lettre, c'est la plus petite, hein, vous voyez cette carte à droite qui est cernée de rouge,
c'est la plus petite et c'est cette notion, vous voyez, c'est ce point au cercle, pardon, au centre du cercle qui contient tout. Vous voyez, c'est comme un petit peu comme Tesla disait, dans un électron, il y a l'énergie de l'univers tout entier. Dans l'iode, dans ce point central, dans ce petit quelque chose, eh bien, il y a, en effet, il y a la puissance du divin. Donc voilà, puis c'est vraiment cette énergie rouge, donc il parle vraiment de voilà, cette notion très tellurique dans la matière, d'être dans la matière et en même temps d'être complètement guidé et inspiré, transcendé par des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus éthérées et divines. Donc voilà, je vous souhaite une très belle réalisation, mise en œuvre et poursuite, puisque vous avez déjà planté ces graines, c'est pas pour rien que vous avez un iode. Donc je vous souhaite une très belle réalisation et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, chemin de vie 6. Donc je reviens vers vous, je viens de vous étaler donc les petites cartes pour avoir les couleurs et les glyphes donc de ces fameuses énergies donc depuis le début de l'année. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente, donc chemin de vie 1, 2, 3, pour le mois d'avril 2024 en intro. Je fais juste un petit point astrologique sur les événements voilà, astrologiques et planétaires qui se déroulent au-dessus de nos têtes en avril. Ça peut être intéressant de les mettre en lien avec ce que vous vivez ou les lettres là, qui sont sorties depuis le début de l'année pour vous. Je vous ai mis le lien dans la description sous la vidéo de la vidéo introductive à cette playlist. Donc chemin de vie 6, vous avez donc qui colore votre année 2024, ce fameux iode, donc cette carte en haut à gauche, ce tout petit point cerné de rouge, c'est la plus petite des lettres, et il y a tout à l'intérieur en effet, tous ces potentiels, et notamment guidés par le divin, puisque c'est cette idée du iode qui nous dit, vous avez planté des graines, ok, bah cette année vous allez voir grandir ce potentiel-là, et certainement le voir même s'auto-gérer, s'auto-nourrir, s'auto-alimenter et croître d'une manière qui dépasse un petit peu l'entendement, ou du moins votre propre intellect et volonté. C'est ça l'idée du iode, c'est le doigt divin, c'est d'être complètement guidé et alimenté par le divin, donc de prendre conscience que nos projets ont une dimension propre et un égrégore propre et qu'ils évoluent au gré, des cieux. Donc c'est magnifique cette énergie du iode qui vous dit ça reste un 1, donc on initie, on y va, on décide, on met en place, on incarne voilà, quelque chose de nouveau, on découvre, on se lance quoi. Et on est vraiment guidé dans cette dimension qui nous dépasse. Pour février, donc vous aviez, donc c'est la deuxième lettre en bas à gauche, c'est bête, cette demeure éternelle qui nous fait ressentir qu'on est partout, en tout temps et en tout lieu, à sa bonne place, et qu'on se sent bien, qu'on sait qu'on est guidé, qu'on reçoit les bonnes infos, qu'on est en confiance et en sérénité. Vous aviez cette lettre bête associée à P finale, qui est la 26e, c'est celle qu'on voit en doré à côté, avec son glyphe qui descend à l'intérieur profondément, qui nous parlait de, ce, de ce verbe, de cette parole juste qui descend très profondément, même dans les plans les plus, les plus rudes et les plus denses, même qui parvient jusque dans les oreilles, même les plus fermées. Et donc qui rééquilibre, hein, puisque P final, ça nous fait donc la 26e lettre, 2 et 6, ça nous fait un 8. Comme P normal nous dit en 17, ça nous fait un 8 aussi, que cette parole-là juste vient rééquilibrer et vient ramener de la justice et de la justesse là où il fallait en ramener tout simplement. Donc en février, des sentiments internes certainement et un verbe bien placé, une communication efficace qui permet de ramener de l'harmonie. En effet, on a en mars une idée d'harmonie avec le 6 du Vave qui dit eh bien, je cherche en effet à aller vers des situations qui résonnent avec mon cœur et qui me remplissent, qui me rendent heureux. Je dois faire un choix certes, mais pour l'instant, je dois expérimenter et je veux expérimenter. Vous aviez ensuite en mars Vave qui est accompagné de Et, donc c'est la 8e lettre, cette fameuse barrière, ce test qui vient tester en fait nos nouvelles structures énergétiques, voir si ce qu'on a appris dernièrement eh bien, on arrive à, voilà, quand on est face à une situation concrète, est-ce qu'on arrive à retenir ces enseignements et à les appliquer? Et on avait encore une 3e lettre pour accompagner votre mois de mars, c'était assez chargé. On a Kof, qui justement, elle aussi, c'est la 19e, donc elle fait un 1. 1 plus 9, ça fait 1. Donc comme votre année en cours, ce fameux 1 qui nous dit « j'initie » et j'initie quelque chose de nouveau. Kof, en fait, c'est le soleil.
dans les arcanes majeures du tarot, et Koph, finalement, elle parle de cette remontée vers la lumière. Juste avant Koph, on a la lune, on a Tsadé, qui nous dit « Je visite des parts d'ombre et des parts d'inconscient ». Et en découvrant tout ça, je vis tellement de choses qui me font voilà, traverser des turpitudes émotionnelles et mentales, mais ensuite, je reviens vers quelque chose de plus harmonieux, de plus lumineux et de beaucoup plus, voilà, lumineux justement et positif. Et je sais pourquoi voilà, je suis là et je sais pourquoi je veux rester. Et voilà, cette idée de briller, d'être bien et de savoir ce qu'on veut vivre et faire et avec qui. Donc, un mois assez chargé ce mois de mars. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, en avril, vous avez Tsadé, donc le chemin de vie 2 là également. Pour le mois d'avril, justement, on en parlait, c'est ce passage. Donc, soit en effet, ce que vous avez vécu en mars a causé quelques déstabilisations, finalement. On a vécu des choses en VAV 6, donc des choses qui ont fait résonner et vibrer notre cœur. En 8, donc on a été testé. Et Koff nous parle quand même de remonter de certaines profondeurs et de trouver un nouvel alignement, une nouvelle lumière, un nouveau souffle, parce que c'est une forme de résurrection, Koff, avec ce corps de résurrection et d'esprit christique qui dit, bon bah ok, d'accord, j'en ai bavé, j'ai traversé un petit désert là, mais c'est bon, je brille. Donc du coup, en avril, en effet, soit on a un Tsadé qui nous dit, bah il y a un bel alignement, parce que du coup, bah, vous avez traversé ce mois de mars, et c'est formidable, vous en sentez grandi. Ou alors, et ce sera peut-être un peu les deux, ou ce sera peut-être l'un ou l'autre suivant les personnes, ou alors vous avez un Tsadé qui vous dit, bon bah il y a quand même des parts de choses assez intenses là à venir remuer et mettre en lumière et à mettre à l'ordre du jour dans le subconscient, dans le conscient, puisque c'était que de l'ordre du subconscient jusqu'à présent. Mais en avril, on vient réveiller tout ça. Et voilà, on vient remuer le bocal et on va faire remonter les choses. Et donc, du coup, encore des parts d'ombre à nettoyer. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, allez écouter donc les enseignements de la playlist et faites-vous une petite rétrospective. Ce qui est vrai, c'est que jusque-là, je vois que vous êtes celui qui a reçu le plus de lettres. Donc, quelque part, qui a peut-être le plus besoin, entre guillemets, de recevoir des enseignements, des conseils, des ajustements, qui est, voilà, qui est un bon travailleur de lumière, quoi. Vous œuvrez merveilleusement bien. Donc, vous avez vraiment cette énergie du 1, du 10 qui se présente deux fois. Vous avez Tsadé, une énergie 9, vous avez un 8, là, vous avez deux 8, un 9, deux 1, un 6 et un 2. Donc, on voit bien qu'il y a une notion de trouver un équilibre qui veut se dégager, mais voilà, c'est qu'il y a beaucoup de choses en 8-9 qui demandent encore des tests, des ajustements et des prises de conscience pour véritablement incarner une énergie de 1. Voilà. Le but, chemin de vie 6, c'est d'arriver à incarner et à nourrir correctement les graines qu'on a semées et qui peuvent potentiellement dépasser ce qu'on a prévu de faire avec. Et vous êtes vraiment amené à ressentir profondément à l'intérieur des choses, à vous positionner verbalement ainsi que physiquement, à faire certains choix et à choisir vraiment ce qui semble être bon pour vous, à faire à effectuer ce fameux processus de retour vers la lumière et retour vers l'équilibre. En avril, Tsadé qui dit bien oui, et s'il y a des parts d'ombre à visiter, bien sûr que je vais aller les visiter, mais ce qui est sûr, c'est que je vais me retrouver euh, ce bel équilibre dont me parle en effet quelque part cette année 24, puisque le Yod, le 1, dit que si on est alimenté aussi par le divin, c'est que c'est pas venu pour rien non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut garder espoir et confiance, même si peut-être que ce Tsadé en avril ne sera pas forcément toujours évident. En tout cas, il parle d'une certaine qualité de vibratoire si on arrive à l'atteindre, puisque Tsadé, c'est l'androgynie, et c'est ce personnage qui ne se définit plus ni dans sa polarité ni féminine ni masculine, puisqu'il a un parfait équilibre entre les deux. Donc il y a quand même un très beau cadeau à la clé pour ce mois d'avril. Voilà ce que je peux vous dire, chemin de vie 6, et je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous souhaite voilà, une bonne sadé, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.